Bonjour mes divines et mes divins. J'ai tardé un petit peu pour faire la deuxième guidance. Je vous prie de m'en excuser. J'essaie de rester optimiste ce matin et j'ai pas de bonnes nouvelles concernant Bastet. Donc je la surveille. J'étais chez le vétérinaire hier. Ceux qui ont cherché à me joindre le savent. Voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Et je vais essayer de faire ma petite journée en n'anticipant pas, en ne m'angoissant pas, justement. Si vous pouviez justement lui envoyer des pensées, je ne suis pas obligée de recevoir des messages. Bien au contraire, je vous sentirai par la voix des ondes, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer par le tirage du cas énergétique de la polarité féminine, du féminin, en ce mercredi 17 juin. Deux cartes pour commencer de l'oracle du chaman mystique. À ma gauche, première carte, la voix de la beauté. Ah ben voilà, déjà au moins on a de belles perspectives pour toi féminine. Et à ma droite, la cueilleuse. Ah, bon, il y a quelque chose qui ne demande qu'à être ramassé, pourrait-on dire. Ça devient intéressant. Alors, sur l'ensemble, ça peut nous parler justement d'ajustements à faire ou que tu es en train de faire ou que tu apprends à faire justement par l'expérience. Alors bon, ça peut être plus ou moins douloureux, mais tu vas y arriver, féminine, tu vas y arriver. La voie de la beauté, on le sait, c'est le chemin que très souvent on ne suit pas en pratique quotidienne malheureusement parce que on pense que c'est pour les autres, on pense que quand on sera prêt on aura un signe. Non, il faut le commencer tout de suite, ce chemin de la voie et de la beauté. Hein. On voit ce lotus, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il faut pratiquer cette voie du sacré. Euh, on te dit aussi de choisir, de voir la beauté. Hein. Très souvent, peut-être que tu ne perçois pas la beauté qui est devant toi féminine et que tu as tendance à toujours regarder derrière toi, alors que, sache-le, hein, nous ne sommes que de passage dans cette vie, donc c'est pas vraiment pratique tout le temps de faire du surplace. Ne me dis pas que c'est encore la faute du masculin. Plus tu t'angoisses sur le passé, moins tu seras dans le renouveau. Hein. Bien évidemment que tu peux trouver les choses laides en ce moment. Peut-être que tu n'arrives pas à agir avec toute l'intégrité que tu aimerais. Peut-être que tu n'es pas assez en paix parce que tu es dans une situation difficile. Eh bien, on te dit que tout le monde sort des ténèbres tôt ou tard et que bien évidemment qu'on la retrouve cette lumière. Donc aide-toi aussi à te dévoiler, à dévoiler tes trésors cachés aussi, hein, à l'extérieur de toi aussi, et pas qu'à ton jumeau, bien évidemment. Cette voie de la beauté, elle t'invite aussi à créer la beauté dans ta vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de toi-même et des autres. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas manipulateur narcissique ou manipulateur tout court. Il y a toujours des raisons de cause à effet. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour la faire chier ?» Donc, arrête, marche, promène-toi, va sentir le parfum des roses. Prends une profonde inspiration, admire les étoiles si tu le peux. Essaye de reconnaître la splendeur, même dans ton petit précaré, là, même par rapport à ce que tu vois par ta fenêtre. Il y a toujours quelque chose de sympa à voir, je t'assure. Et dans toutes les situations, même quand elles sont difficiles, et j'en sais quelque chose, eh bien, on arrive à trouver et à recevoir la leçon de vie que nous méritons aussi pour pouvoir grandir et avancer, ce que nous enseigne évidemment l'univers, la Mahat ou Gaïa. Alors, c'est vrai que je pense qu'elle souhaiterait te les enseigner de manière un peu plus douce et un peu plus aimable, mais peut-être que des fois, tu es coriace et il faut te mettre devant le fait accompli pour que tu puisses réagir ou agir comme il se doit, ne serait-ce que pour l'amour de toi-même féminine. Donc il faut cesser d'essayer de réparer le passé. Oui, il y a peut-être des choses, voilà, ton comportement c'est fait, son comportement c'est fait. Il est peut-être temps de conclure aussi et de conscientiser et non pas de réparer ce que tu crois
devoir réparer. T'es pas responsable, c'est pas toi qui accouche, t'es pas responsable de ce qui brise ou de ce qui est brisé. On te dit qu'il faut admettre les choses là où elles sont exactement pour le moment, en ce moment, parce que ça fait partie aussi du cheminement. Et puis comprends aussi que à mesure que tu es dans l'acceptation d'ici et maintenant, eh bien tu t'aperçois que ton plein potentiel de manifestation témoigne en tout cas de véracité, puisque le changement arrive, et très souvent je t'entends me dire sans que je fasse quoi que ce soit, tu rigoles ou quoi, féminine? Bien sûr que tu as fait des choses. Faire des choses, c'est pas forcément l'acter dans la matière, ne serait-ce qu'en pensée pure. Donc, attention, ton côté justement sombre, fait de discrimination, de rumeurs, de colère, peut-être aussi des fois de, comment je pourrais dire, de despotisme, peut revenir du jour au lendemain. Tu n'es pas parfaite, mais tu as le droit d'évoluer, bien évidemment, et tu as le droit d'être bienveillante avec toi-même pour le faire. Donc, sois vigilante sur cette part d'ombre, ne te laisse pas séduire par elle, ne te laisse pas séduire par cette beauté superficielle de la part d'ombre. Et puis, puisque ton projet, c'est d'être heureuse à l'intérieur de toi et dans une relation, quelle qu'elle soit, j'ai envie de te dire ça, avec qui que ce soit. En tout cas, Dieu sait qu'il se joue quelque chose de très important en ce moment avec quelqu'un, on le sait. Peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être que tu n'es pas prêt dans ce chemin de complétude. Peut-être que cette personne en paiera le prix plus tard, peut-être que tu le payes encore, mais dis-toi que au bout de la course, il y a toujours la voie de la beauté et l'abondance qui réapparaît. Et c'est confirmé avec la carte de la cueilleuse, puisqu'ils ont fait une faute de français sans doute aussi, parce que c'est un jeu anglais. C'est pas le cueilleuse, c'est la cueilleuse. Et c'est vrai que avec cette cueilleuse, on te demande de cultiver ces céréales. Tu t'as dû les cultiver forcément. Tu vas bientôt te préparer justement pour pouvoir les récolter. Pardon. On parle de richesse sauvage. Mais la nature est sauvage. Et cette cueilleuse que tu es trouvera les graines, les noix, les petites baies, les herbes, justement, en abondance à chaque fois qu'elle le demandera, parce que tu le sais, féminine, tu n'es pas une personne ordinaire. Eh oui, là où les gens voient les choses stériles, toi, tu vois la floraison. Eh oui. Donc, tu as pourvoyé, maintenant tu peux cueillir. Tu peux être cette glaneuse, tu peux être cette jardinière en herbe, tu peux ramasser. Et puis surtout, ton hiver est terminé, hein, ton champ de conscientisation, ta solitude est terminée. On te dit maintenant que tu peux faire confiance. Moi, je le sais, à la générosité de la nature et de Gaïa et de la Mahat, probablement aussi d'Isis qui t'entoure. Regarde les ressources que tu as déjà en main. Regarde, la période d'abondance arrive, elle est annoncée ce matin pour toi. Tout autour de toi, tout est prêt à être récolté. Arrête de croire que tu es encore limité, arrête de croire que tu n'as pas le choix, arrête de croire que c'est ton destin de souffrir. Arrête d'entreposer aussi de la nourriture. L'hiver ne va pas encore durer 5 saisons, hein. En tout cas, commence maintenant à mettre tes fruits, sans mauvais jeu de mots, enfin sans jeu de mots grivois, à mettre tes fruits un peu plus en accessibilité, j'allais dire, parce que, j'allais dire, l'aventure recommence. Et oui, l'aventure recommence. Donc, il faut vraiment en finir avec cet état de manque-là, hein, qui te met mais le cœur en vrac et qui te fait croire que tu es légitime à demander ou à être si désagréable. Alors, ok, le masculin a pu se comporter comme un salaud. Est-ce que c'est une raison pour en faire autant ? Surtout si c'est pas toi. Donc, garde ce cœur ouvert. Ne pense plus au passé aussi, ce qui a été dit ou ce qui a été gueulé d'ailleurs, c'est qu'à de le dire. Reste dans cette générosité. En tout cas, retrouve-la. Retrouve-la. Ça peut nous dire aussi symboliquement que quelqu'un va te tendre une main généreuse. Assure-toi toujours de partager ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas, hein. Ne fais pas de réserve. Partage ce que tu as, mais ne fais pas de réserve.
Voilà ce qu'on te dit ce matin. Arrête de te réserver, arrête d'être renfermé comme ça sur toi-même et arrête de te méfier de tout. Hein? Ok, féminine? On va regarder justement avec les 4 cartes de la Méodec quelles sont encore les sources de tes peurs et puis principalement comment bien rebondir sur tes talents et tes dons cachés afin de saisir à bras le corps bien évidemment ce nouveau bon quantique qui t'est proposé ce matin. 2 cartes, nous retrouvons un carré, bah oui, c'est pas étonnant, et nous retrouvons le signe des cancers en termes de vertu. Alors, j'allais dire ça tombe bien puisqu'on va nous parler du mois de juillet. C'est le mois anniversaire aussi des cancers en termes de vertu. Là, ce matin, on nous dit qu'il y a de la tension dans l'air. Qu'est-ce qui s'est passé, féminine? Si tu es cancer, tu vas te sentir concerné. Et puis, en termes de vertu, écoutez bien aussi au niveau archétypal, écoutez bien les autres. Alors, ce carré nous parle évidemment de tension, de stress, d'énergie mal employée, peut-être qui pousse à l'action, mais du coup, t'es pas spécialement à l'aise. Et puis, ça peut nous parler aussi d'une évolution. On attend tellement, j'allais dire, de choses que finalement, on se fout peut-être la pyramide dans l'œil. Alors, je sais que vous aimez bien cette expression. On me parle ici de tension extrême, qui est due au cycle aussi, mais qui est due aussi à tes résistances féminines. Pourquoi résistes-tu? Pourquoi résistes-tu? Marche, gravis la montagne. Et oui, c'est vrai que le carré, symboliquement, oblige à vaincre l'inertie. Arrête de te juger. Bon, t'es dans un moment comme ça un peu inerte en ce moment. C'est pas parce que des fois, et tout bon psy te le dira, il y a des moments comme ça de lâcher ou de laisser faire plutôt, où on n'a pas trop le choix justement pour retrouver ses forces. Alors, c'est vrai que t'as pas l'habitude. Et c'est là où je te tire les nattes, justement, féminines. C'est tantôt tu es trop dans l'affirmation, tantôt tu es complètement dans l'inertie. Il va falloir trouver un juste milieu. On te fout un petit coup de pied au cul ce matin et on te parle du processus d'individuation. Et oui, l'action ou l'extraversion, la force ou la locomotive et la tension. Ça va à quoi? À un moment donné, tout se prépare et s'analyse avant d'agir. Hein. Donc, on te demande de te structurer pour pouvoir te stabiliser. Et c'est vrai que tu es peut-être en crise. Il y a de la pulsion, de l'impulsivité, peut-être des conflits avec le masculin, un peu de violence, un peu d'épreuve, un peu d'agression. Est-ce que tu as conscience que quand tu es comme ça, tu es à chier? Alors que pour une fois, Dieu sait que le masculin a des manques, mais quand même, pour une fois, arrête de t'imposer, arrête de te croire toujours agressé. Essaye de comprendre pourquoi tu agis comme ça et sois mignonne. Prends l'enfant intérieur que tu es dans les bras. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à conquérir? C'est quoi le problème? T'es entre la peur de la domination et la peur de l'indépendance aussi des autres, du masculin. C'est quoi? On dirait que tu veux tout à la fois. Tu veux conquérir, tu veux dominer, tu veux être indépendante, tu veux être mobile. Oh, tu peux pas tout avoir. Calme le cheval. C'est vrai que des fois, il faut se jeter à l'eau, j'allais dire. Mais tout est une question d'entraînement. Donc, on est un peu dans ce quart de cycle. Hein. Toi, tu avances, tu n'as peut-être pas tout terminé pour celles qui vont se sentir concernées. Et puis, du coup, quand on est à mi-chemin, comme ça, du renouveau, on peut se sentir un peu en friction. Hein, alors qu'on ne voit pas qu'on progresse. Et oui, ça demande encore de la maturation. Donc j'allais dire, il y a des tensions qui sont des fois inconciliables parce que nous sommes en conflit interne, mais reconnais-le. On parle aussi de lutte physique et de lutte psychologique. Et avec le signe du cancer, et oui, on te demande de te connecter à tes racines, d'explorer ton monde intérieur, ce que tu n'aimes pas, ou peut-être que tu le fais trop. Donc, on parle d'intégrer cette lutte dans l'évolution de la concrétisation et de ta co-création. Et oui, donc aspect négatif qui va par ailleurs devenir après un aspect positif si tu sais l'intégrer, si tu sais le sublimer, si tu sais le transcender. Et si c'est lié à des raisons post-traumatiques
liés à ton enfance et qui sont récurrents, eh bien, il va falloir aller voir un psy pour qu'on t'apprenne justement ce que c'est que la transcendance et la résilience. Déjà, si tu es en discorde, c'est que tu as du mal à le mettre, ce costume de résiliente, hein. Tu cherches ce tremplin pour pouvoir développer ton individuation et reprendre le chemin. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a été militaire, un ex, un père. Ça t'a marqué beaucoup, féminine. Hein, ça ressort, là on le sent. Peut-être que tu as hérité de cet aspect challenger, pas toujours au beau moment, ou peut-être que tu as été élevé avec cet mauvais esprit, j'allais dire, du challenge, où on doit serrer les dents, on doit construire coûte que coûte. Des fois, je t'assure, c'est pas logique. Hein, il faut être capable de le regarder. Donc, c'est important de trouver son expression consciente et de s'y tenir, pardon. Il faut pas être trop forte, c'est pas pour autant que tu es faible. Il faut respecter aussi les autres et ne pas chercher à les écraser parce que sous prétexte qu'on est complexé, pas bien, frustré. Hein, donc, réactualise un peu la machine, arrête de t'en vouloir. Surtout si tu as froissé quelqu'un, rappelle-le pour t'excuser. Ouais, franchement, à mon avis, ça vaut le coup. C'est aussi la meilleure façon pour donner l'exemple masculin. Donc, ça vaudrait peut-être le coup, justement, de t'excuser. Voilà ce que je peux dire dans l'immédiat. C'est simple, mais c'est efficace. On va regarder justement les deux cartes sur tes capacités, ce qui vont te permettre d'éviter de douter et comment tu vas pouvoir surmonter tout cela. Chère résiliente sacrée. On a un trigone en aspect astrologique et on a une semi-sextile. Waouh, qui n'est pas toujours mentionnée en astrologie. Mais bon, voilà. Alors, la trigorne ou le trigorne nous parle d'acquis, de ressources, de talents. Tu as des choses en toi qui sont fluides, qui sont acquis, qui te demandent peu d'efforts. On parle d'expansion homogène ou harmonieuse que tu pourrais faire avec ces talents ou avec cet acquis. Avec le semi-systile, on te demande de regarder dans tes talents cachés, tous ceux qui bourgeonnent en toi et qui te propulsent en tout cas vers l'avant. Alors, ce trigone, évidemment, avec ce carré, t'invite à prendre cet aspect plus positif. Ça peut nous parler justement d'harmonie, de faciliter les échanges d'énergie justement, et puis de s'associer mieux avec le feu en toute indépendance, en toute modernité, en toute originalité, en toute rapidité, en toute innovation et inventivité. Il semblerait que tu aies le flair ce matin, donc c'est le moment d'écrire, de peindre, de chanter, de composer, que sais-je, de réaliser. En tout cas, c'est peut-être une journée très favorable aussi pour les affaires. Avec ce sextile, on te dit justement que ta force, elle réside aussi sur ta capacité, quand tu le veux bien, à interagir. Tu es quelqu'un qui, dans l'ensemble, sait bien t'entendre avec les autres. Ou alors, en tout cas, on te demande de mieux travailler ton entente avec les autres parce que ce serait un peu plus bénéfique, surtout si c'est lié au domaine de l'amour. Alors, on te sent frustré, on te sent bloqué, on te sent froide. Et évidemment, c'est peut-être pas la conjoncture non plus. Un peu trop sérieuse, un peu trop dans cette volonté de stabilité des sentiments. Ouais, j'en ai marre. Ben oui, mais enfin bon, t'as pas 5 ans, féminine, merde. Ouvre un peu les perspectives de l'ère du Verseau, quoi. Comporte-toi comme un Verseau, quoi. Soit dans l'imprévisible et soit aussi dans la fidélité de préférence, parce que bon, le Verseau jeune, c'est autre chose. Mais on parle d'aspect positif, on parle j'allais dire malgré le fait d'être tendu, c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui principalement à toi? C'est ta manière d'aborder les choses. Hein? Soit parce que tu les crains, soit parce que justement tu les négliges et après tu es en colère contre toi, soit parce que t'as peut-être pas de nouvelles de ton jumeau et les personnes qui t'en donnent, c'est pas ce que tu aimerais, alors du coup tu t'en prends à elles. Ouais, peut-être
pas très cool, quoi, pas très cool. Donc bon, il faut retravailler cet aspect-là, tu en as la capacité en tout cas. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, si ce n'est des tensions intérieures qui sont liées à ton existence. Il va falloir vraiment commencer à faire un travail énergétique. Écoute, appelle-moi. On trouvera toujours une solution. Appelle-moi, reviens vers moi, essaye de dépasser ce défi. Je suis une tombe égyptienne, moi il n'y a rien qui ne m'étonne et je ne suis absolument pas dans le jugement, comme tu te doutes. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour dans quel champ émotionnel, évidemment, pourrais-tu t'attendre si tu étais aware, comme dirait l'autre, et quelles sont les énergies d'amour qui sont favorables aujourd'hui pour toi, féminine, roulement de tambour. Ah, bah oui, la tendresse. Alors peut-être que oui, il y a des gens tendres autour de toi. Ben oui, puis t'en as peut-être besoin, et puis t'es quelqu'un de tendre, donc comporte-toi comme ce petit ourson. Alors, voilà, on te dit que le ciel est sans nuages, hein, on te dit que il suffit d'être comme ces oursons et de regarder tranquillement l'horizon, quoi. On parle de tendresse réciproque avec ton jumeau, peut-être avec des gens qui t'entourent, on te parle de douceur, qu'il va falloir faire circuler dans l'énergie d'amour, à l'intérieur de toi, autour de toi, la vibration du nombre 8. Et oui, ce pouvoir, il faut le doser. On a évidemment le 35, 3 et 5. Hein. On parle de cette sagesse de la femme guide, hein, du féminin sacré. Donc, on te dit d'être plus en relation avec tes sentiments, de mettre un peu plus d'attention par rapport à tes sentiments, d'y mettre un peu plus de tendresse. Et oui, c'est une facette indispensable pour surmonter les aléas de la vie. Voilà ce qu'on te dit, féminine. Eh bien, je t'enlace, je te souhaite une belle journée. Je vous embrasse tous. Au revoir, et toutes surtout. Au revoir.